Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle astuce Photoshop. Aujourd'hui, je vais vous montrer une technique qui va vous permettre de supprimer tous ces petits cheveux volants et ainsi avoir une coiffure bien plus homogène. Les cheveux, ça prend beaucoup de temps en retouche. Donc si je pouvais vous donner un petit conseil, c'est vraiment lors du shooting d'essayer de maîtriser au maximum les cheveux de votre modèle. Faites-vous aider par quelqu'un qui peut se tenir à côté du modèle lors du shooting, qui va surveiller un petit peu s'il y a des cheveux qui passent par-dessus les yeux, maîtriser la frange, voilà, passer un petit coup de brosse entre deux photos, on remet de la laque, tout ça, pour vous éviter de passer du temps là-dessus sur Photoshop. De toute façon, vous en passerez toujours un petit peu, mais déjà vous allez limiter au maximum le temps que vous allez gaspiller dans les cheveux. Donc ici je vous ai trouvé une petite photo d'un shooting précédent. On n'avait rien fait au niveau des cheveux parce qu'on était plus en train de tester la lumière. Donc ici vous voyez on se retrouve avec donc ce genre de problème ici. Donc les bouts des cheveux qui rebiquent un petit peu, donc ils sont toujours un peu plus clairs à cause de l'éclairage. Et donc c'est ça qu'on va essayer de masquer dans Photoshop. Alors, autre chose, c'est évidemment le temps que vous allez passer sur votre retouche va dépendre du format de sortie de votre photo. Si vous souhaitez faire une affiche de 4 mètres par 3, évidemment, là, vous allez passer beaucoup de temps sur ces petits détails. Par contre, si c'est juste un affichage web ou une impression d'une photo en 10 par 15, vous n'allez pas forcément essayer de masquer parfaitement tous ces petits cheveux. Donc là, je vais vous montrer une petite technique qui va masquer ces cheveux pour un affichage web, je veux dire, ou enfin voilà, pour pas faire de grosses affiches, ce serait peut-être une autre technique avec la séparation de fréquences par exemple. Mais ici, on va juste jouer avec le tampon de duplication avec un mode de fusion pour venir masquer ces éclaircissements de bouts de cheveux. Donc là, on va commencer par faire un nouveau calque blanc et on va venir prendre notre tampon de duplication et on va le passer en mode obscurcir. En mode obscurcir, quelle est la différence avec le mode normal? C'est tout simplement que quand on va copier euh, une partie de texture sur notre cheveu, on va en plus demander à Photoshop qu'il obscurcisse ce qui est plus clair que la zone où il a échantillonné. Par exemple, si j'échantillonne ici en mode normal, voilà, je vais dire qu'il échantillonne sur tous les calques pour qu'il puisse venir pomper sur les calques d'en dessous. Voilà, donc j'échantillonne ici. Donc là, vous voyez, bêtement, il fait un copier-coller et évidemment, ça va être compliqué à gérer puisque les cheveux ne sont pas droits, donc on va avoir tous ces petits décalages. En mode obscurcir, en plus de copier, il va venir obscurcir ce qui est plus clair que la zone où il a pompé. Je vais baisser ici mon flux pour éviter d'avoir ces décalages de cheveux là. Donc je vais descendre à 30%. Et je vais venir échantillonner tranquillement. Et vous voyez ici, il ne fait que assombrir. C'est-à-dire que mon cheveu est toujours là, puisque je ne suis qu'à 30%, mais par contre, je l'ai assombri. Donc visuellement, il disparaît. Donc évidemment, sur une affiche en 4 par 3 ça va se voir, mais sur un affichage web, c'est largement suffisant. Alors essayez de prendre une brosse à bordure pour limiter la bavure justement. Et ensuite, il n'y a plus qu'à échantillonner juste au-dessus et venir copier par-dessus notre cheveu pour l'assombrir. Celui-ci, on va y passer un petit peu au-dessus. Voilà, essayez toujours de trouver le bon endroit à échantillonner. Voilà, Photoshop fait la moyenne, une moyenne lumineuse, on va dire, de là où il échantillonne.
et tout ce qui est plus clair dans la zone où je copie, il l'assombrit. Alors, je vais essayer de vous faire une petite zone pour qu'on se fasse un petit avant-après, parce que moi j'aime bien. Alors évidemment je me dépêche parce que je veux pas que la vidéo dure une demi-heure, hein, c'est pas intéressant pour vous. Voilà, je clique, je relâche, je copie, Alt, je clique. J'essaie de vous trouver des cheveux un petit peu plus blancs, ceux qui pètent vraiment à l'œil, quoi. Voilà, le fait d'être à 30%, on limite vraiment la copie de texture. Et on se concentre vraiment sur la luminosité. Pareil, au niveau du diamètre de la brosse, essayez d'être à peine plus grand que le cheveu. Sinon, ça risquerait de copier une trop grande partie. On est où? Voilà, vous voyez, donc on a vraiment limité ces cheveux. On les a pas vraiment supprimés, mais on a masqué cette brillance du bout des cheveux. On va essayer de s'attaquer un truc par là. Voilà, si on voulait les supprimer complètement pour vraiment un gros affichage à ce moment-là, moi je me tournerais plus vers la séparation de fréquences. Mais là, vu le résultat qu'on souhaite, pour l'afficher sur 500 pixels par exemple ou autre, ce sera largement suffisant. Donc là je le fais à la souris, hein. Si vous avez un stylet avec une tablette, bah, vous pourrez encore mieux gérer le flux, hein, puisque vous allez pouvoir configurer la pointe de votre stylet, la pression. Voilà, donc c'était vraiment pour vous montrer en gros cette technique qui sert vraiment à atténuer cette brillance. J'espère que vous avez trouvé bonheur en venant ici et je vous souhaite à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Oh, j'ai oublié de vous dire, je fais aussi du portrait headshot corporate pour vos profils LinkedIn, Facebook et CV.
Vous pouvez voir tout ça sur fabiaro.com. Je fais également des voitures, des motos, et dès que je pars en voyage, je fais des petites séries sur les paysages et de l'urbain que vous pouvez voir sur automotive.fabiaro.com. Et vous pouvez aussi retrouver un petit peu tout ça sur ma page à 500 pixels.